Bonjour les enfants, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous raconter la première fois où j'ai fait un roller coaster. Alors, accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. C'est quoi la suite? Générique. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter la première fois que j'ai fait mon vrai premier gros roller coaster. C'est une journée qui marque et dans la vie d'un fan de parc d'attractions, son premier vrai gros coaster, c'est à marquer dans le calendrier. Alors comme quasiment toutes les vidéos du calendrier de l'Avent, on va partir en Floride à Universal Studios. On est en 2013 et je vais pour la première fois de ma vie monter dans un vrai bon gros coaster. Parce que oui, avant ça, à part BTM et Casey Corner, j'avais pas fait grand chose niveau sensation en termes de coaster. Rien d'extrême. Tous les coasters familiales, j'avais déjà pu les faire, mais un bon vrai gros truc qui secoue la pulpe et qui te met la tête en bas, ça jamais. Même si ce coaster-là met pas vraiment la tête en bas. Bref, vous l'aurez compris, de toute façon, c'est dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Hollywood Rip Ride Rockit. Oh ouais, c'est un petit peu une fierté de l'avoir dans son classement. Surtout que ça soit celui qui t'enlève la goupille pour les futures attractions que tu feras par la suite. Parce que oui, avant, ça me terrorisait de faire des attractions comme ça. Je ne voyais pas l'intérêt de monter là-dedans. Mais ce jour-là, on arrive à Universal et mon père me propose de monter dans cette machine. Tu lèves la tête, tu regardes le truc, tu vois la montée à la verticale, la chute qui s'ensuit, et le giga truc qui ressemble à un looping derrière. Je regarde mon père et je lui fais non. Cut. Je me retrouve dans le wagon quelques minutes plus tard. Alors le coaster se trouve dans le parc Universal Studios Florida. Il est du coup à Orlando, en Floride. Et c'est un des premiers trucs que tu vois quand tu rentres dans le parc. Il est tellement haut qu'on ne voit que ça quasiment. Il est situé au bout du Main Street de ce parc, donc tu ne peux pas le louper. Au niveau des caractéristiques de ce petit coaster, la longueur 1158,2 mètres, pour une hauteur maximum de 50,9 mètres, pour une vitesse maximum de 104,6 km/h, zéro inversion. Ce qui est assez étonnant quand on voit ce zéro inversion, parce que quand on le regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'on a un gros looping sa mère juste après la descente. Et en fait non. Au niveau des figures qu'on peut faire dans ce parcours, il n'y en a pas des masses. On a une vertical chain lift hill, une montée à 90 degrés, un non-inverting loop, c'est pas un looping. Et après, on a block break, block break, block break, block break. La particularité de cette attraction, c'est qu'une fois que tu as refermé ta lap bar, tu as un mini MP3 incrusté à l'intérieur qui permet de choisir la musique avec laquelle tu vas faire l'attraction. C'est vachement cool. Moi, j'avais choisi les Black Eyed Peas, Pump It, parce que je connaissais pas les autres artistes. Oui, bah, je suis navré, j'y suis pour rien. Pas moi qu'il faut s'en prendre, c'est au gars de 2013 qui était dans l'attraction. Après, les Black Eyed Peas, Pump It, c'était vraiment très bien. Donc après avoir vu l'attraction de tous les côtés de l'extérieur, vient le moment d'embarquer à l'intérieur. Les trains sont composés de 2 wagons de 6 personnes, tu embarques à l'intérieur et tu as uniquement une lap bar qui se rabat sur ton ventre, tu sélectionnes ta petite musique, et là tu regardes ton père et tu fais « j'avais pas vraiment envie d'y aller ». Et tu commences directement après la gare par le lift vertical. C'est hyper bizarre, j'en ai fait que un dans ma vie, c'est celui-là, et commencer par ça en vraie sensation, un lift à 90 degrés, pas la meilleure des sensations. Parce que vu que ton wagon est un petit peu incliné vers l'avant, en vrai t'es un petit peu plus que 90 degrés, tu penses que tu vas tomber de ton siège, globalement. Je me tenais à la barre comme à ma vie. J'avais l'impression que si je lâchais, on perdait Antonin. Mais est-ce qu'en vrai, à ce moment-là, je préférerais cette ascension de la mort qui tue? Au moment où le train commence à basculer dans le vide, il y a moyen que je préférais l'ascension. Et à ce moment-là, tu tombes dans ce giga faux looping, et tu hurles. Tu hurles pendant la drop, et tu hurles pendant le looping.
Pourquoi faux looping? Parce qu'au moment où tu aurais eu la tête en bas, en fait, ton train pivote et te remet la tête vers le haut. Donc à aucun moment tu as la tête en bas dans ce coaster. Même s'il y a 2-3 moments, tu passes le faux looping, t'es encore vivant par tu sais pas trop quel miracle, et tu enchaînes directement par un passage à travers une façade. Boum! Pleine balle. De l'extérieur, c'est ultra kinétique, vachement beau. De l'intérieur, je serrais les dents. Puis après, tu enchaînes des petites chutes, des virages, des hélix, mais rien de bien impressionnant. Le début, c'est le pire. Et il y a beaucoup de freins de parcours. Block break, block break, block break, block break. Avec une dernière partie du parcours au ras du sol, qui est vraiment très cool parce que ça donne une impression de vitesse. Avant de finalement retourner en gare, te décroches ton harnais et tu fais « C'est bon, je peux sortir ?» Ce coaster a été un moment très important pour moi parce que ça m'a tout simplement enlevé la petite goupille que j'avais dans le crâne qui m'empêchait de faire des sensations et j'ai fait « Ch'toum !» Bah en fait maintenant je peux faire n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là j'ai compris que les coasters en fait tu étais en sécurité à l'intérieur. Tu étais attaché, il ne pouvait rien t'arriver. Et donc ma goupille de parc d'attractions, ma goupille anti-coaster a littéralement sauté et après ça j'ai tout fait ce que je croisais sur mon chemin. J'ai du coup directement fait Dueling Dragons dans l'autre parc, Revenge of the Mummy, plus tard à Canada's Wonderland je ferai Léviathan qui est quand même une sacrée grosse machine, et bien sûr tous les coasters français, Hyperspace, Rock'n'Roller que je ne voulais pas faire avant ce moment-là. Donc merci Hollywood Rap Ride Rocket. Et vous, c'est quoi votre premier gros coaster qui vous a enlevé, vous, cette épingle de la tête? Je suis très curieux de savoir, alors je vous attends sous les commentaires de cette vidéo pour qu'on en parle ensemble. Cette vidéo faisait partie des vidéos du calendrier de l'Avent, donc c'est une vidéo par jour jusqu'au 24, donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir suivi celle-ci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à activer la cloche des notifications. Vous pouvez m'en trouver sur Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description de la vidéo de toute façon. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin pour la chaîne Count of Coaster. Ciao. Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Ramenez vos couleurs, immonde cafard!